J'ai démissionné avec prise d'effet immédiat. Eh oui, avec prise d'effet immédiat. Suivez mon témoignage. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter comment j'ai démissionné de mon emploi avec prise d'effet immédiat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis restée au chômage il y a 2 ans. Je pense que c'est 2024, de février 2024 jusqu'à décembre 2024. Je pense que j'ai fait 10 mois de chômage. Ça n'a pas été facile en tout cas. Bref. Du coup, pour la petite histoire, je travaillais dans une banque. Avant de commencer à travailler dans cet emploi-là, je travaillais dans une banque comme conseillère. Donc, j'habitais à Montréal, puis je voulais déménager. Je voulais déménager pour Trois-Rivières. Je voulais déménager pour la ville de base parce que je trouvais que Montréal était trop bruyant. Donc, il fallait que je trouve un emploi. En tout cas, il fallait que je trouve un emploi. OK? Que je trouve un emploi qui va me permettre de travailler à Trois-Rivières, qui va me permettre de descendre à Trois-Rivières. Donc, au final, j'ai trouvé un emploi qui n'avait rien à voir avec mon domaine de base. C'était un emploi en télétravail. Pas tous les jours. C'était 2 fois par semaine que j'étais en télétravail. Et les 3 autres jours, j'étais en présentiel. Donc, j'ai trouvé le télétravail. Ils m'ont demandé, étant donné que moi, je déménageais à Trois-Rivières, ils m'ont dit, tu sais quoi, c'est correct si tu faisais une journée, OK, en présentiel. Et les autres jours, en télétravail. Donc, j'étais comme, OK, c'est bon. Et en plus, j'étais super bien payée et tout. Tout allait bien, la formation et tout ça. Puis, ça n'a rien à voir avec mon domaine, comme je vous ai dit, OK? C'est pas un emploi avec ce que j'ai étudié, un emploi en rapport, rien du tout. Alors, j'ai accepté. J'ai commencé à travailler là-bas en 2023. J'ai commencé à travailler là-bas en 2023 et j'allais presque tous les jours parce qu'en ce moment-là, j'étais encore à Montréal. Donc, j'ai déménagé à Trois-Rivières en juillet, OK? En juillet. Retenez un peu les dates parce que les dates sont quand même importantes. J'ai déménagé à Trois-Rivières en juillet 2023. Donc, arrivé en juillet 2023, c'est à ce moment-là que j'ai commencé par faire une journée par semaine en présentiel et les autres jours, j'étais en télétravail. Tout allait bien. J'aimais beaucoup ce travail-là parce que, en tout cas, c'était bien payé. C'était la partie qui était intéressante dans mon film, là. C'était parce que c'était bien payé. Donc, juillet, août, septembre, octobre, ça a commencé à devenir bizarre et tout parce ils avaient engagé quelqu'un pour les ressources humaines. Puis cette madame, franchement, en tout cas, je sais pas si elle était là pour moi, elle ne m'aimait pas. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que je lui ai fait. Mais ça ne marchait pas entre elle et moi, elle ne m'aimait pas. À chaque fois, elle trouvait toujours des pépins. C'est vrai que j'ai fait, parce que c'était pas dans mon domaine, donc ça me prenait quand même un peu plus de temps pour pouvoir m'habituer à l'emploi. Donc, genre, je vais pas vous mentir que, ouais, c'était quand même difficile parce que c'était un domaine que je ne maîtrisais pas du tout, ok? Un domaine que, hey, mon cher, je ne maîtrisais pas du tout. Donc, ça m'a pris un peu plus de temps au niveau de ma formation, mais encore là, c'était correct parce que je me suis dit, je vais apprendre avec le temps. Et la dame là, avec le temps, là, elle n'était pas dans mon affaire avec le temps, hein. Ah non, non, non. Pour elle, c'est qu'on n'a pas le temps pour que toi, tu apprennes avec le temps, pour que toi, tu prennes ton temps et tout ça. On n'est pas là pour ça. On n'est pas dans une garderie. Écoutez, c'est ce qu'elle me disait. On n'est pas dans une garderie pour que toi, tu prennes ton temps pour apprendre et tout ça. Donc, à un moment donné, ça n'allait pas. Je pleurais tous les jours. Quand je rentrais à la maison, je pleurais. Quand j'étais en télétravail, je pleurais. À un moment donné, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec cet emploi-là? Moi, j'aime bien cet emploi. J'aime ce qu'on me paye et tout ça. Mais il faudrait que tu m'aides parce que ça ne marche pas. Donc, j'ai commencé à prier pour ça. Puis après, c'est là que je reçois quelque chose comme quoi. C'est là, en fait, je reçois dans mon esprit, tu dois démissionner. Ouais. Je dois comme démissionner pour aller où? Démissionner pour aller où? En plus, en ce moment-là, ben, c'est pas en ce moment-là. Là, c'est l'actualité d'aujourd'hui. C'est difficile de trouver du travail à Trois-Rivières. Je pense que c'est difficile de trouver du travail au Canada. Si tu n'as pas Dieu, là, c'est difficile. Et j'ai dit, mais Seigneur, démissionner pour aller où? Mes factures, comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? C'est pas possible. Je peux pas démissionner comme ça parce que c'est difficile, non? Il y a des hauts et des bas et tout ça. Et Dieu m'a dit, ok, ben continue. Donc, on est rentré en janvier 2024 et tout ça. C'était la même histoire, la même patente. C'était tout le temps la même chose. À un moment donné, ça s'était arrangé parce que, Dieu a eu pitié de moi, on va dire. Mais après,
ça a encore repris. C'était la même histoire. Elle me posait des problèmes, les clients qui mentaient sur moi et tout ça. Donc, un jour, je priais et c'est là que j'ai reçu vraiment fortement dans mon esprit. Dieu m'a dit, tu dois démissionner. J'étais comme ça, ne faisait pas de sens. Au début, j'étais comme non. Dieu ne peut pas me dire de démissionner d'un travail qu'il m'a donné parce que oui, ce travail-là, j'ai prié et c'est Dieu qui me l'a donné. Donc, je me disais, mais Dieu ne peut pas me demander de lui donner quelque chose que lui-même, il m'a donné. C'est un travail que j'ai prié pour et tu m'as donné à quel moment que tu me demandes de te remettre encore le travail de démissionner. Au début, j'étais comme non, Dieu ne peut pas me faire ça. Ça ne vient pas de Dieu, c'est l'ennemi parce que il veut me déstabiliser. Déstabiliser me met étonné. Il veut me déstabiliser. Donc, j'ai fait comme si je n'avais pas entendu. En février 2024, c'était devenu difficile. C'était la misère. À un moment donné, ils m'ont donné une lettre d'avertissement et tout ça pour me dire que la prochaine fois, ce sera le renvoi. Une lettre d'avertissement pour quelque chose que je n'ai même pas fait. Je suis comme, ok. Et après, j'ai dit à Dieu, tu sais quoi, si c'est vraiment toi, la semaine qui va suivre, que ce soit vraiment une semaine insupportable, qu'on me reproche des choses que je n'ai pas faites en fait. Effectivement, je suis arrivée au travail, on m'a reproché des choses que je n'étais pas au courant, des choses que je n'ai pas faites, des choses vraiment, c'était difficile. Et j'ai dit, ok, j'ai écrit la lettre de démission. Le témoignage ne commence pas là. Le témoignage commence après la lettre de démission. J'ai écrit la lettre de démission. Je suis arrivée au travail et je leur ai donné la lettre de démission. Je leur ai dit, bon, monsieur et madame, je démissionne. Puis aujourd'hui, je démissionne avec prise d'effet immédiat. Et le boss était comme, pardon. J'étais comme, oui. Parce que dans le contrat, c'était pas stipulé que je devais faire 2 semaines de préavis. C'est vrai qu'au Canada, tu dois normalement donner du temps afin qu'ils puissent s'habituer à ton absence et tout ça. Mais s'habituer à ton absence, afin qu'ils puissent trouver quelqu'un pour te remplacer. Mais je n'avais pas le temps pour ça. Mon mental avait déjà pris un coup. J'étais limite au bord de la dépression. Donc, pas moyen que je reste encore 2 semaines. Sinon, j'allais négliger leur travail. Donc, ça ne servait à rien que je restais là pour faire un travail que je sais que je ne vais pas le faire correctement et je vais le faire avec beaucoup de négligence. Donc, j'ai quitté, je suis partie. J'avais la paix. J'étais heureuse quand je suis partie. La suite de l'histoire. Ça m'a loupé. J'ai commencé à chercher du travail. J'ai commencé à chercher février, mars. J'étais désespérée. Désespérée. J'étais triste. Ça ne marchait pas. Je ne trouvais de travail nulle part. Parfois, même au début même de janvier, février, non, de février, mars, avril, mai, je n'avais pas d'entrevue. 0 entrevue. J'envoyais, en fait, postuler même était devenu mon travail à temps partiel. Je postulais tout le temps. Mais pendant ce temps-là, j'avais même oublié parce que j'avais fait une demande de résidence permanente au Canada parce que j'étais travailleur étranger, travailleuse étrangère. En tout cas, vous avez compris. Donc, il fallait que je fasse la demande de résidence permanente que j'avais déjà fait en décembre 2023. Mais j'avais même oublié que j'avais fait tellement les problèmes étaient nombreux que j'avais même pas le temps de penser que non. J'avais fait une demande de résidence permanente. Donc, dans cette période-là où moi, je luttais pour avoir du travail, je jeûnais, je priais, je faisais les jeûnes d'Esther. Quand je vous dis jeûne d'Esther, tu meurs de faim, tu as tellement faim, tu peux pas manger parce que tu veux le travail à tout prix. J'ai fait le jeûne d'Esther. En fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quel genre de prière je n'ai pas cherché à faire? Ça ne marchait pas. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que non, je recevais des courriels par rapport à ma demande de résidence permanente. Donc, pendant que moi, je luttais pour avoir le document, mon travail, pendant ce temps, Dieu faisait tout pour que moi, je puisse avoir une stabilité au Canada, afin que je sois résidente permanente au Canada. Moi, mon problème n'était pas là-bas. J'ai reçu dans cette même période, parce que mon permis de travail aussi avait expiré. J'étais en train de chercher le travail comme ça, je n'avais pas de permis de travail. Je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas de permis de travail. Mon permis de travail avait expiré. Donc, j'étais sans document, mais je cherchais le travail, j'avais la foi. Donc, le permis de travail et le document de résidence, ils sont venus en même temps en juin. Les deux. Du coup, j'étais légale, mais toujours pas de travail. Mais toujours pas de travail. En ce moment-là,
J'avais le permis de travail, j'avais le document de résidence permanente, mais ça ne marchait toujours pas. Je n'avais pas de travail. J'ai commencé à avoir des entrevues, mais sans plus et tout ça. J'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je veux un travail. Je n'avais pas de rentrée d'argent. J'avais une marge de crédit que j'utilisais un peu pour payer le loyer. C'était compliqué. En tout cas, pour payer mes dépenses, là, c'était bizarre. Mais Dieu a pourvu. En fait, l'argent venait au moment où j'en avais besoin. Pour payer le loyer, l'argent venait. Pour payer la nourriture, l'argent venait. Pour payer l'auto, pour payer les assurances. En tout cas, pendant cette période-là, je ne vais pas vous mentir, je ne manquais de rien. Je me tressais quand j'avais besoin de me tresser. En fait, quand on me voyait, on n'avait même pas l'impression que celle-là, elle a un problème de... J'ai mis la poudre beaucoup, hein. On n'avait même pas l'impression que non. Celle-là, elle a un problème de papier ou un problème où elle n'a pas de travail. Je n'avais pas de problème, j'étais bien. Mais c'est moi-même qui me cherchais les problèmes parce que pour moi, dans ma tête, vu que je n'avais pas de travail, ben, ma vie est finie et tout. Mais je ne vais pas vous mentir, mon frère. Je ne vais pas vous mentir, mes soeurs. C'était difficile dans le sens que je n'avais pas assez de foi. Oui, je disais que j'avais la foi et je n'ai pas arrêté de répéter dans la vidéo que j'avais la foi, mais je ne vais pas vous mentir. Je n'avais pas la foi. Se maquiller et parler en même temps, c'est compliqué, hein? Comment vous faites, franchement? En tout cas, je n'avais pas la foi. Je ne vais pas vous mentir. Oui, dire comme ça, oh, j'avais la foi, mais les actes ne montraient pas que non. Madame ici, là, elle a la foi, non. Mes actes, c'était tout le contraire. Si Dieu même pouvait ouvrir sa bouche pour parler, ma foi était très limitée parce que je disais oui, c'était difficile et tout ça. Mais quand je vous dis la partie où c'est difficile, c'est dans le sens que quand je pensais, oh, je dois payer mon loyer, comment je vais faire et tout, je paniquais. Mais à chaque mois, Dieu pourvoyait. Il faisait tout, au fait, pour que je ne me retrouve pas dans une situation délicate où je n'arriverai plus à me gérer moi-même et tout ça. En octobre, j'ai fait une demande pour l'aide sociale a refusé. Ils ont refusé ma demande. J'étais comme, bon, moi, je n'ai plus d'argent. Et avoir la foi aussi, c'était difficile pour moi. Et je fais la demande maintenant pour l'aide sociale, vous refusez. Ils ont refusé la demande de l'aide sociale. J'ai refait une nouvelle demande. Donc, un agent m'a appelé. L'agent était comme, Madame, est-ce que, vu que vous n'avez pas de travail et tout ça, est-ce que vous avez fait la demande pour l'assurance chômage? J'étais comme, non, parce que je ne veux pas perdre mon temps pour faire la demande pour l'assurance chômage. Ils vont refuser parce que c'est moi-même qui ai démissionné. Et tout ça. Et il m'a dit, oui, mais tu dois faire la demande pareil. Et j'étais comme, que quand la demande sera refusée, écoutez, il m'a dit, quand la demande sera refusée, là, tu pourras faire la demande pour l'aide sociale et nous, on pourra te l'accorder. Et j'étais comme, il n'y a pas de problème, je vais quand même faire la demande. J'ai rempli un long truc pour faire la demande pour l'assurance chômage. L'agente pour l'assurance chômage m'appelle et tout. Elle voulait avoir plus de renseignements pour la raison pour laquelle j'ai démissionné. Donc, ce que je vous ai expliqué, je lui ai expliqué la même chose et tout ça, mais un peu plus en détail et tout ça. Mais je ne vais pas vous mentir que quand j'explique la blessure, comment ça m'a fait mal, franchement, ça remontait. Puis, elle a fait ses enquêtes et tout ça. Puis, elle est revenue. Elle m'a dit, tu sais, ce que tu as subi là, tu aurais pu le dire depuis parce que ça s'appelle de l'harcèlement au travail. Elle était comme, oui. Et j'étais comme, mais moi, je ne savais pas parce que vu que j'ai démissionné moi-même, elle était, oui, c'est normal parce que ce n'est pas quelque chose de supportable. Tu ne pouvais pas rester là et dire que bah, tu vas travailler et tout ça parce que ta santé mentale en prenait des... En fait, ça réagissait sur ta santé mentale. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se faisait et tout. Mais après les enquêtes, les questions qu'on a posées aux autres et tout ça, c'était normal que tu démissionnes. Et tu sais quoi? Tu as droit à l'assurance chômage. En octobre, j'ai démissionné en février. Comment vous dire? Comment vous dire? J'étais comme, comment ça? Elle me dit oui, que tu as droit à l'assurance chômage parce que oui, c'est vrai que tu as démissionné et tout ça, mais on accorde aussi dans le cas où ben, tu n'avais pas d'autre choix, tu étais obligé de démissionner et tout ça. J'étais comme, ok, ok, ben, je démissionne, j'ai démissionné. Elle me dit oui, tu as droit à l'assurance chômage. Et j'étais comme, mais moi, je ne savais pas. Donc, étant donné que j'ai droit à l'assurance chômage et tout ça, depuis février, je ne savais pas, j'étais là, dans l'ignorance. Et tout, mon peu péri faute de connaissance, c'est la vérité, hein. C'est vraiment la vérité. Et je lui ai dit, ben là, comment je vais faire? Et toi, elle me dit, ben là, tu peux commencer à faire la demande et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce que tu as manqué depuis février, fais la demande pour qu'on puisse te restituer depuis février jusqu'en octobre. Les gars, j'ai eu l'assurance chômage de février 2024 où j'ai pas fait la demande. Ils m'ont tout restitué ça one shot jusqu'en novembre. Le dernier versement, ils l'ont fait en décembre, je pense, 2024. Mais en ce moment-là, en décembre 2024, j'ai été engagée dans un nouvel emploi.
J'ai été engagée dans un nouvel emploi. En fait, comment vous dire que Dieu m'a surprise? Dieu m'a surprise. Dans la même année où moi je trouvais que ma vie était terminée, où j'étais comme... C'est à la fin de l'année que je me suis rendu compte que Dieu m'avait fait du bien. C'est à la fin de l'année que je me suis rendu compte que non, Dieu m'avait fait du bien. L'année où j'étais comme tout est fini, c'est cette année où j'ai eu le plus de miracles. J'ai eu mon permis de travail, j'ai eu ma résidence permanente, j'ai eu une restitution complète de l'assurance chômage de février à décembre et de surcroît, l'année est finie, mais j'ai eu un emploi avant la fin de l'année. Je ne sais pas si tu te retrouves dans une situation similaire, mais crois-moi, Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Dieu est capable de faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est ce que, là où on met Dieu, la hauteur à laquelle, la limite qu'on met à Dieu, c'est ça qu'il fait dans notre vie. Mais moi, Dieu m'a choqué. Et je prie que de la même manière que Dieu t'a choqué, Dieu m'a choqué moi, qu'il puisse te choquer aussi cette année. Je vous ai dit. Et en plus, l'emploi que j'ai trouvé là, je n'avais pas postulé. C'est un emploi où je n'ai pas postulé. Donc, comment vous dire, je n'ai pas postulé. Je n'ai pas fait d'entrevue. C'est là, quelque part où j'avais déjà travaillé. Et ils me connaissaient déjà. Et ils étaient comme, oh, on a un poste supérieur pour toi parce que tu as déjà travaillé avec nous. J'étais comme, ok. J'étais contente. J'étais contente. Alors, je voulais dire à quelqu'un, ne néglige pas Dieu. Ne néglige pas ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ne néglige pas. Parce que Dieu peut faire des choses vraiment extraordinaires dans ta vie. Alors, ne le néglige pas. Alors, j'ai terminé. Bisous.